Connaissez-vous le showdown? 2 joueurs, chacun équipé d'une raquette autour d'une table rectangulaire. Et après, rien d'extraordinaire à cela, c'est du déjà vu. Justement pas, la différence est là. On ne voit rien et pour cause, le port de masque ou de lunettes opaques est obligatoire. J'ai découvert le showdown par mon amie Verena qui m'a gentiment parlé de ce jeu, justement spécialement conçu pour les aveugles. La table, les gants, la balle fait un son, donc c'est la première fois que j'entendais ça. Ça se joue aujourd'hui dans 20 différents pays en Europe, un petit peu en Afrique, en Asie très peu et je pense dans l'océan Indien on est les premiers. Pour moi, c'est un sport qui est praticable par beaucoup de groupes d'âge, par beaucoup de gens. Par exemple, beaucoup de gens qui perdent la vue à travers le diabète. Donc déjà, ils ont peut-être d'autres soucis de santé. Et malgré tout ça, ils peuvent quand même jouer le showdown. Auparavant, moi, j'ai pu faire compétition côté marathon, sprint. Au hasard, je viens ici. Je joins Verena et toute l'équipe et ça m'intéresse moi. Et moi je suis bien content qu'ils soient arrivés ici, faire professionnellement. Comme tout le monde est obligé de porter un masque, ça permet de faire jouer également les gens voyants. Ce qui fait qu'ils se retrouvent dans notre monde. Et je pense qu'il faut avoir plus de conscientisation par rapport à ça. Cela fait du showdown un sport d'inclusion, comme il n'y en a pas beaucoup. Bon, c'est ma première fois et Verena montre moi comment jouer. Tous les dimanches, mon papa avec mon sœur avec moi pour jouer. Mais je pense vraiment que c'est un sport qui appelle showdown si m'intéressait pour venir jouer. Et là, je dit oui. Right in the beginning, the girls were very new to showdown. So basically, when they are visually not sighted, it was difficult for them. And slowly they started learning it. Now they are almost very tough to each other, everybody. It's my ambition that I will be sending them out to play this in a big competition one day. Depuis un an que je jouer showdown et je me sens plus à l'aise avec un peu rapide. Beaucoup, je viens souvent bien, je paraît que souvent parce que je paraît qu'il y a transport pour venir. Moi j'habite dans l'ouest, moi j'habite dans le nord et il n'est pas aussi facile. Mais si, comme on dit, les petits nous fait assez près, nous gênent 15 à 20 minutes la route et ça se passe vraiment beaucoup. Les gens non-voyants, malvoyants, ils ne sont pas très mobiles. C'est difficile de prendre un bus toute seule. Donc c'est important qu'on puisse avoir au moins 2 autres emplacements dans 2 différents endroits où les non-voyants viennent de toute manière. Je pense peut-être au centre Louis Lagesse et les yeux dans les mains à Cure-Pipe, 2 organisations où les non-voyants viennent de toute manière. Je crois que c'est la seule manière qu'on puisse avoir plus de joueurs et joueuses. Et le but, c'est d'avoir plusieurs clubs et ensuite on peut organiser des tournois, on aura un but pour s'entraîner et éventuellement créer une fédération pour pouvoir envoyer les futurs joueurs à des compétitions internationales. Le sport pour les non-voyants est très limité et du coup, le showdown aide justement à nous retrouver en société avec les autres, à se faire des amis normaux, dites normaux.